Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de VLAN, mais on va parler de VLAN dans la pratique. Quand je dis pratique, je vais essayer d'aller sur Packet Tracer pour vous montrer ou bien vous démontrer les raisons de l'existence de VLAN dans nos réseaux informatiques. Pour ne pas tarder, on va essayer rapidement de venir sur le logiciel Packet Tracer. Quand on parle de VLAN, il faut faire un petit rappel sur, en quelque sorte, cet appareil qu'on appelle le commutateur. Parce que tout se passe au niveau du commutateur. Donc, quand on parle de VLAN, on pense au commutateur. Parce que le commutateur, je vais essayer de prendre un commutateur ici, 2950. Je vais mettre ici. Le commutateur, par défaut, on sait que tous les ports, comme vous le voyez, les ports qui sont sur le commutateur, tous ces ports-là, quand je mets la souris, tous ces ports appartiennent à un seul VLAN ou bien à un seul réseau, si je peux dire ça, à un seul LAN, cela veut dire Local Area Network, cela veut dire à un seul réseau local. Ce réseau local équivaut à ce qu'on appelle un VLAN qui est numéroté VLAN numéro 1. Donc, ça, je pense que je l'ai expliqué sur beaucoup de mes vidéos, je n'ai pas besoin d'en revenir. Donc, le commutateur, par défaut, représente un seul réseau local, pour être simple. Donc, pour vous démontrer ça, on va essayer de prendre des PC. Je vais prendre 4 PC ici, pour simplicité. 4 PC. Voilà. Voilà, je vais prendre 4 PC comme vous le voyez ici. Je vais essayer de les câbler. Ici 10. Je vais mettre le câble pour PC 1. Je vais mettre 11. Pour PC 2, je vais mettre câble numéro 12. Pour PC 3, je vais mettre câble numéro 13. Excellent. Donc tous ces PC, en quelque sorte, appartiennent à un seul réseau. Tous ces PC appartiennent à un seul réseau. Ici, même si je peux être plus simple, je vais essayer de prendre un wireless router pour leur donner des adresses IP de façon très rapide via le serveur DHCP. Donc, je vais configurer, brancher ce routeur. Je vais le brancher au commutateur. Voilà. Je pense que je dois prendre le câble que j'ai pris là. Ce n'était pas le bon câble. Donc, je vais prendre le câble croisé. C'est ça que je vais prendre. Le câble croisé, vous voyez. On va lui donner un peu de temps. Voilà. Ce PC aussi, c'est pas encore allumé. Attends, je vais montrer les ports qui se trouvent au niveau du commutateur. Je vais venir ici sur Options, Préférences, et puis je vais dire Show Port Label. C'est en anglais, mais je pense que vous devez le comprendre. Donc le switch c'est F011. Je vais essayer de voir F011 pourquoi ça ne fonctionne pas. F011. Je vais fermer et puis je vais rouvrir pour essayer de voir. Et je vais essayer de recabler ça. Voilà. Excellent. Donc grosso modo, c'est ça. Je vais essayer de donner des adresses IP à ces PC. Par exemple, on commence par PC 0.
On va lui dire d'aller obtenir son adresse IP via le DHCP serveur au niveau du routeur. Excellent. On va faire le même pour PC1. IP configuration DHCP. Excellent. Et puis on va faire le même pour PC3. IP configuration DHCP. Et puis excellent. Et puis pour PC2 aussi, on va faire ça de même. IP configuration. Et puis DHCP. Voilà, excellent. Je vais essayer de montrer les adresses IP au niveau d'ici. 192.168.0.3, ça c'est l'adresse IP de PC2. 192.168.0.2, ça c'est l'adresse IP de PC3. 192.168.0.0. Non, attends, je pense que c'est 103. 103. Ici c'est 102. 102. Ici c'est 100. C'est l'adresse IP de PC0. Voilà. Et l'adresse IP de PC1 c'est 101. On peut revenir ici et copier l'adresse IP. Ou bien on ne peut pas le copier, mais on va essayer de le noter ici. 192.168.0.101. Excellent. Donc tous ces machines là appartiennent à un même réseau local qui est le réseau en quelque sorte le VLN numéro 1, parce que je vous ai dit que le commutateur par défaut, le seul VLN ou bien le seul réseau local qu'il a, c'est ce qu'on appelle VLN numéro 1. Donc la raison pour laquelle on crée VLN, c'est pour limiter ce qu'on appelle les domaines, les messages de diffusion au niveau par exemple d'un domaine de diffusion, parce que un réseau local par définition représente un domaine de diffusion du moins. Donc, et pour vous prouver ça là, si je lance un ping, parce que ici il y a un ping de diffusion qu'on peut lancer, qui peut nous montrer exactement que si on lance un message de diffusion, ce message de diffusion va partir au niveau de tous ces éléments qui se trouvent au niveau de ce réseau local. Donc, on va essayer d'aller rapidement sur simulation. On va aller choisir le protocole ICMP. Et puis, au niveau du PC, qui est PC, par exemple, PC1, je vais essayer de lancer un ping de diffusion. Cela veut dire un message ping qui sera un message de diffusion. À partir de la ligne de commande, je vais dire ping. Et puis l'adresse de diffusion, il faudra le connaître. C'est ce qu'on appelle, c'est l'adresse, en anglais on dit ça, l'adresse broadcast. C'est 192.168.0.255. Donc on lance le ping. Automatiquement, vous voyez que le ping est prêt pour partir. Vous voyez que le ping excellent, ça part sur tous les, en quelque sorte, les appareils qui se trouvent sur le même réseau. Parce que je vous ai dit que tous ces appareils se trouvent ici. Maintenant, imaginons qu'on a ici 500 appareils. À chaque fois qu'un appareil lance un message de diffusion, ce message de diffusion va partir sur tous les 499 appareils qui sont sur ce réseau. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez beaucoup d'appareils sur un réseau local, vous êtes appelé à, en quelque sorte, réduire la taille de ces appareils. Cela veut dire de diviser le nombre d'appareils en, par exemple, 2 ou bien 3 réseaux pour limiter le nombre pour limiter les messages de diffusion. Parce qu'il y a des messages de diffusion dont les appareils n'en ont pas besoin. Par exemple, un message de diffusion qui provient d'un appareil qui va obtenir par exemple son adresse IP via le DHCP serveur. Ce message de diffusion va partir sur tous les éléments sur le réseau, mais
Le seul appareil qui en a besoin, c'est le serveur DHCP. Donc, c'est la raison pour la première raison, c'est pour limiter en quelque sorte le nombre, les messages de diffusion au niveau d'un réseau local. C'est la première raison qu'on définit en quelque sorte, ou bien qu'on crée, ou bien on déploie le VLN dans nos entreprises. Deuxième raison, c'est pour en quelque sorte des mesures de sécurité. Par exemple au niveau d'une entreprise, on peut avoir le département, par exemple, pour la finance, on peut avoir le département pour les techniciens, on peut avoir le département pour les ressources humaines, ainsi de suite. Tous ces départements, en fonction de leur utilisation du réseau, on doit les séparer. En ce moment aussi, on peut utiliser le VLN pour départager ces départements et mieux sécuriser en quelque sorte les informations qui circulent au niveau de l'entreprise. Parce qu'il y a des départements qui ne doivent pas se communiquer pour des mesures de sécurité. Donc ça aussi, c'est une des raisons qui nous amène aussi à déployer VLN au niveau de nos entreprises. Donc, comme je viens de l'expliquer ici, maintenant pour ce réseau-là, pour vous montrer, essayons d'arrêter la simulation, pour vous montrer, par exemple, essayons de créer deux VLN pour séparer, par exemple, les deux ou bien les 5 appareils qui se trouvent au niveau de ce réseau local. Donc, je vais essayer en premier lieu, je pense que la création des VLN, c'est très simple. Je ne vais même pas utiliser la ligne de commande. Je vais essayer de venir ici sur config, ou bien je vais aller sur VLN database. Je vais créer, par exemple, en premier lieu, VLN qu'on appelle, je vais numéroter ça 2, VLN 2. Et puis, je vais ajouter ça. Et puis, je vais créer VLN 3, je vais ajouter ça. Et puis, je pense que ça, j'ai fait beaucoup de vidéos à propos de ça. Je n'ai pas besoin de venir pour faire des explications. Les ports, je vais essayer de configurer, par exemple, le port numéro 10. Je vais lui affecter VLN. Je vais lui affecter VLN 2, comme vous le voyez ici. Automatiquement, quand vous faites ça, le port sera fermé pour un bout de temps pour essayer en quelque sorte de se reconfigurer pour en quelque sorte appartenir à ce VLN qui est le VLN numéro 2. Je vais faire de même pour PC, ça c'est PC0, pour PC1, je vais faire ça de même. C'est le port numéro 11. Je vais essayer de lui mettre sur le VLN numéro 2 lui aussi. Ok, excellent. Et puis le routeur aussi, je vais essayer de le mettre, son port c'est numéro 1, je vais essayer de le mettre sur le VLN numéro 2. je vais essayer de vous montrer quelque chose de bizarre, par exemple. Attends. Voilà, vous voyez, maintenant ces 3 appareils, cela veut dire PC0, PC1 et le routeur sont sur le même VLN qui est le VLN numéro 2 que je viens tout juste de créer. Maintenant, automatiquement que j'ai fait ça là, les 2 appareils là sont totalement coupés du réseau parce que eux, ils appartiennent au VLN par défaut. Cela veut dire que c'est le VLN numéro 1. Donc, il n'y aura plus de communication entre ces appareils et le reste de ces 3 appareils. Et puis pour prouver ça là, par exemple, si je lance un ping, vous voyez le PC là c'est PC3, je vais essayer de lancer un ping vers PC3, de PC3 vers PC1. Essayons de lancer un ping pour essayer de voir. Je vais dire ping 192.168.0.101. Ça c'est l'adresse IP de PC. Vous voyez, automatiquement le ping n'ira nulle part. Oui, il dit ping request timeout parce que la raison en est que automatiquement que j'ai mis PC1 sur le réseau, sur le VLN numéro 2, ils sont complètement séparés et ne sont plus sur le même réseau. Donc PC1 est sur le réseau VLN 2, tandis que PC3 est sur le réseau VLN 1.
Donc, ça signifie que aussi le VLN, comme je l'ai dit, équivaut à un domaine de diffusion. Et puis pour vous prouver ça là, si je retourne ici sur PC1 pour encore lancer le message de diffusion, on va essayer de retourner sur simulation. Et puis on va lancer encore le message de diffusion que je viens tout juste de lancer tout à l'heure. Je lance encore le message de diffusion. Vous voyez, essayons de lancer sur le message. Vous voyez, le message de diffusion ne part que sur ces trois appareils. Cela veut dire le routeur et PC0. Ces autres éléments ne reçoivent plus le message de diffusion. C'est la raison pour laquelle la définition de VLN équivaut à un domaine de diffusion. Mais j'entends les gens dire que VLN équivaut aussi à par exemple, subnet, cela veut dire un réseau IP. Par exemple, VLN équivaut à un subnet. Ça, c'est une définition que je vais dire qui n'est pas une bonne définition, je peux dire ça, parce que je viens de prouver que même ces adresses IP, vous voyez, toutes ces adresses IP là sont sur le même réseau. PC3 et PC2 c'est leur adresse IP est sur le même réseau que les autres PC qui se trouvent ici. Mais la raison pour laquelle ils ne peuvent plus se communiquer, c'est à cause du fait qu'ils ne sont plus sur le même VLN. Donc VLN, la définition fondamentale, c'est qu'un VLN équivaut à un domaine de diffusion. Donc comme je viens de le montrer ici sur cette démonstration. Donc si je retourne ici même, je vais essayer d'arrêter la simulation. Si je retourne ici, je vais encore sur la simulation. Je vais essayer de lancer un ping de diffusion à partir de PC3. Retourne vers la commande. Je vais dire ping. Le message l'adresse de diffusion c'est le 255. Je lance le ping. Je pense que si je vous pose la question, le ping va aller où? Le ping va aller uniquement sur PC2. Parce que quand je lance le message de diffusion, vous voyez, le ping va aller uniquement sur PC2. Parce que ce sont seulement ces deux PC qui sont sur le même domaine de diffusion ou bien sur le même VLN. Donc, définition fondamentale d'un VLN, ça équivaut à un domaine de diffusion. C'est ça que je voulais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, grosso modo, c'est ça. Il faut essayer de faire cette pratique pour comprendre. Parce que si vous comprenez cette notion fondamentale de VLN, qui signifie qu'un VLN équivaut à un domaine de diffusion, et vous faites la pratique pour mieux comprendre cette notion, vous n'allez pas avoir de problème pour le déploiement d'un VLN. Parce que VLN, je ne vous le cache pas, si vous rentrez par exemple dans un réseau assez complexe, VLN peut en quelque sorte, vous causer des problèmes si vous n'avez pas une bonne documentation. Parce que si vous avez un réseau qui est composé de plusieurs VLN, et puis ce n'est pas bien documenté, et puis les gens créent VLN gauche-droite, cela veut dire, si je dis les gens, ou bien les techniciens qui sont dans cette entreprise créent les VLN gauche-droite, sans documentation, ou bien sans voir s'il y a une nécessité. Parce que il ne faut pas créer VLN pour seulement vouloir créer VLN. Il faut créer VLN quand il y a une nécessité. C'est ça le problème. Il ne faut pas aller sur une entreprise, il vous demande de déployer VLN, vous regardez, il faut mettre VLN ici, il faut mettre... Non, il faut voir en quelque sorte la nécessité de déployer VLN dans un réseau donné. Donc c'est ça que je vous conseille de faire. Donc grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez compris. Comme je l'ai dit, VLN c'est un sujet très vaste, mais c'est un sujet très fondamental et très encore important au niveau de nos réseaux informatiques. Donc c'est la raison pour laquelle je prends du temps à vous expliquer cette démonstration en quelque sorte que je viens de faire sur Packet Tracer pour que vous puissiez mieux comprendre et puis mieux comprendre le fonctionnement de VLN. Et puis, comme je l'ai dit, c'est pas assez simple pour comprendre tout ce qui est sur VLN, parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut être tellement complexe.
dépendant du réseau. Parce que l'exemple que je viens de vous montrer, c'est un exemple très basique. Parce que j'ai pris un réseau qui est assez simple. Mais imaginons que vous êtes dans un réseau très complexe. Mais si vous connaissez le fondement de base de VLAN, vous n'allez pas avoir de problème. Mais quelquefois, comme je l'ai dit, les gens brûlent les étapes. Et puis en informatique, ou bien en réseau informatique, je vous conseille de ne pas brûler les étapes. Il faut toujours commencer par quelque chose qui est très simple et essayer de progresser doucement, jusqu'à où vous allez en quelque sorte comprendre de façon très détaillée, en quelque sorte, cette notion de VLAN ou bien n'importe quelle notion sur le réseau informatique. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup.